c'est pas énorme pour l'heure et pour la forêt. Là, je pensais dépasser quand même les 50. Moins de 50, ça fait peu pour une matinée. Et dans l'ensemble, c'est que des espèces communes. J'ai pas de surprise. En forêt, on voit rarement les oiseaux, on les entend surtout. Donc on travaille surtout à l'oreille. Donc on marche sur un layon et on écoute tout ce qui chante, surtout le matin et des fois le soir. À partir de 5h45, 6h, ça commence à bien chanter. Bon, ça sert à rien non plus de faire tous les layons. Par exemple, là, sur un layon, on est déjà à 180 espèces, alors que si on avait fait en une journée, on aurait 50 espèces. Et même en arpentant les autres, c'est pas dit que... Tiens, il y a une guémard. C'est pas dit qu'on ait autant d'espèces. En fait, il faut rester sur place quand même. Pour avoir les oiseaux du matin, les oiseaux du soir, et dormir sur le terrain pour avoir les rapaces nocturnes, qu'on peut pas entendre autrement. En Guyane, il y a environ 750 espèces d'oiseaux. En forêt, on peut en trouver, je dirais, la moitié. Il faut connaître les espèces communes. Il y a énormément d'espèces qu'on entend partout en forêt. Et après, il y a des espèces plus rares qu'on apprend au fil des sorties. Surtout, en fait, ce qui est compliqué, c'est les oiseaux ont plusieurs chants et cris différents. Donc, il y a le chant classique, il y a des cris de contact, il y a des cris de détresse, il y a des cris qui poussent en vol. Et tout ça, ça va être des bruits différents pour une même espèce. Donc on en connaît une partie et ensuite on a également une banque de données sonores sur notre téléphone pour vérifier et pour être sûr de nos identifications. Sinon, on place des filets de capture, alors qu'on met principalement, parce qu'on travaille également sur les chauves-souris pour les chauves-souris, mais on profite de ces filets pour peaufiner en fait l'inventaire, parce qu'il y a des oiseaux qui ne chantent pas, il y a des périodes où ils ne chantent pas, et grâce aux filets, on arrive à les détecter, parfois, hein. Et puis des espèces qui sont extrêmement discrètes, ça nous permet également d'attraper ces espèces-là, donc de compléter l'inventaire. Ouais. Ok. Ah, Longipène. Là, c'est les myrmidons dont Oh putain. Et puis les myrmidons, c'est tout petit. Ah merde. Eh ben, il y a l'ardoisé et puis il y a le cendré. Avec des taches blanches comme ça. Zébré. Ouais, c'est le fourmilier zébré. Après en chauve-souris, on a eu énormément de problèmes aussi climatiques. Là, je crois qu'on est à 23 espèces. On sait qu'il n'y a pas de grotte dans le coin, par contre. Tout le cortège de chauve-souris nous l'indique. Donc disons que ça baisse un peu aussi le nombre d'espèces, puisqu'il y a beaucoup d'espèces inféodées aux grottes. Mais là, on peut espérer arriver à une trentaine d'espèces de chauve-souris. Ah bah déjà, la mission, elle est superbe parce que il y a eu, comment dire, une recherche, on va dire, des zones qui n'avaient jamais été prospectées. Grosso, on fait partie, ça veut dire que c'est des zones où il y avait zéro donnée au niveau de la faune et de la vie-faune. Donc de toute façon, c'est toujours un plaisir, même les espèces communes, de les noter en sachant que de toute façon, on est les premiers à les noter là. Maintenant, ce que je pense du site, c'est que avec ses spécificités, des fois d'espèces un petit peu particulières, donc là, il y a entre le Sceau, évidemment la rivière qui apporte son gain d'espèces et le cortège de forêt. Pour l'instant, je dirais que c'est un site qui est riche, voire très riche. Ouais.